Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor Ragé. Aujourd'hui, en semaine, après le boulot, je descends dans le sud un petit peu, au début de l'île de Montréal. Je suis ici au parc Philippe Laheurte. J'ai beaucoup de surface, c'est un très 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 grand parc. Donc vous voyez ici, j'ai une surface en sable et en rip. Et de l'autre côté, j'ai une belle grosse araignée avec des surfaces en sable et des balançoires. Et à l'autre bout, ben, c'est-à-dire au milieu du parc, un petit peu plus loin, j'ai un terrain de volleyball, excusez, et j'ai également un autre aire de jeu complètement à l'autre bout du parc. Donc, il va falloir que je prenne mon auto pour m'y rendre. Donc, plusieurs surfaces à faire quand même dans ce parc. Donc, je vais aller partir ça à l'instant. Et j'espère encore une fois de vous montrer des belles petites choses. Une autre petite bague en or, ça serait bien le fun. Vous avez vu à ma dernière session, à ma dernière séance que j'ai eu une belle petite bague en or, 10 carats. Donc, je passe ça à l'instant, puis j'espère vous montrer des belles choses. Bon, première pièce ici pour ma séance d'aujourd'hui. J'ai fait à peine 2 pas dans le parc et j'ai eu un signal. De loin, ça a l'air d'un $1, mais j'avais un signal de petite voiture de 25 sous américains. Fait que je vais aller voir c'est quoi. De loin, ça a l'air d'un $1 pourtant. Qu'est-ce que c'est? Oh, non, c'est pas un $1. C'est quoi ça exactement? C'est marqué 100. C'est marqué 100, mais je vois pas 100 quoi. Ouais, c'est pas un $1. Bon, ben, une première pièce, c'est une pièce étrangère. Ou c'est peut-être un jeton de quelque chose aussi. Honnêtement, il va falloir que je prenne ma loupe pour le voir parce que... puis peut-être même que je nettoie un peu puisqu'on voit pas grand-chose. Bon, ben cool, une première pièce. Première pièce encore intrigante. On va essayer de... je vais vous montrer et afficher ça dans le bas de l'écran. C'est quoi exactement? Une fois rendu à la maison. Ah, cool. J'ai hâte de voir c'est quoi. Je viens de trouver une petite boucle d'oreille Hello Kitty, le petit chat. Donc, ça fait quelques fois que je trouve des bijoux de Hello Kitty. Ça semble être assez populaire. Je pense pas que c'est en argent, cependant. C'est quand même un beau petit bijou. Bon, je viens de trouver une autre belle pièce, je pense. Je vais aller voir si c'est ça. Eh oui, un beau 1 $, encore une fois. Ben, je dis encore une fois, non, c'est vrai, c'est mon premier aujourd'hui. Cool. Ah, c'est parce que tantôt, je pensais que c'était un $1, mais c'est ma pièce étrangère. Donc là, c'est vrai que c'est un $1. Cool. Bon, cool, je viens de trouver une belle bague. Regardez, avec une petite pierre ici. Donc, vraiment jolie. Pas rouillée, j'ai vérifié. Et elle est en argent 925. Donc, une belle bague en argent pur, pratiquement. Elle est vraiment belle. C'est pas en or, mais c'est quand même un très beau bijou. Vérifier à la maison tout d'un coup que la pierre serait une vraie pierre, mais je penserais pas, là, mais... Cool, elle est vraiment belle. Bon, ben, des bijoux en argent puis en or, c'est toujours bien le fun. Donc ça, c'est une belle bague en argent. Bon, je viens de trouver mon premier ustensile pour aujourd'hui. Mais regardez de quoi il a l'air. On dirait pratiquement qu'il est en or. Wow! C'est très beau. Très belle cuillère. D'un chaton comme. Je sais pas en quoi que c'est. Ça doit être doit être en stainless. C'est-tu marqué stainless? Ah oui, stainless. Stainless steel 304. Je vais vérifier c'est quoi du stainless steel 304, mais on dirait pratiquement que c'est plaqué or. Wow, vraiment belle. Cool. Original aussi comme petite cuillère. Avec les bras du chat, ça peut être à côté sur le rebord d'un couvercle, d'un bol. Cool. Belle cuillère. Je pense que c'est ma plus belle cuillère jamais trouvée à date.
Je continue ça. Bon, j'ai aujourd'hui ma première petite voiture dans le sable. Regardez ici. Elle a l'air d'une petite Formule 1. Je vais aller la nettoyer un petit peu. Et voilà, en effet, c'est une belle Formule 1. On va regarder en dessous s'il parle de quelque chose au niveau du modèle ou si c'est une écurie particulière. Cute. Les roues comme ça, blanches, j'ai comme l'impression que dans le noir, ça doit être fluorescent. Fait que je vais l'essayer dans le noir, puis je vais vous montrer si les roues sont en effet fluorescentes ou pas. Bon, je suis chez moi. Je vous présente la voiture et je vous confirme qu'elle est bien glow in the dark, comme on dit, au niveau des pneus. Donc, je l'ai mis un petit bout en dessous de la lumière pour que les pneus captent la lumière. Et maintenant, je vais fermer la lumière et vous montrer de quoi ça a l'air. Et voilà! Donc, les 4 roues sont bel et bien illuminées. Donc, souvent, quand les parties d'une voiture sont comme blanches, blanc crème un peu, c'est souvent parce qu'ils sont fluorescents dans le noir. Cool, elle est vraiment belle. Bon, dans le sable ici, j'ai encore une petite voiture. Ça sonnait assez fort. On va aller voir. Ah, elle est une belle petite voiture. Je vais aller vous la nettoyer un petit peu. Voilà le résultat. Wow! C'est quand même une belle voiture. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Évidemment, ça ne ressemble pas à une voiture connue, malgré qu'avec le bumper en avant, la calandre, ça a l'air d'un vieux modèle, peut-être modifié avec le moteur sur le dessus. Donc, c'est difficile à dire. Je vais regarder ça puis vous l'afficher. Spécial, toujours des petits modèles particuliers que je trouve. Bon, ben, une autre petite voiture. Bon, je pensais d'avoir un 25 sous, mais en le frottant pour le nettoyer comme il faut, je m'aperçois que c'est un 1 quelque chose. Un 1 dinar, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a là dos? Ah, il me semble que j'ai déjà trouvé ça. Il me semble que j'ai déjà trouvé ça, ce monsieur-là. Bon, écoutez, je vous l'affiche comme à l'habitude, là, en bas. Une autre pièce étrangère trouvée dans le parc. Cool! Bon, j'ai encore une belle pièce ici. Le parc est généreux. J'ai beaucoup de signaux, beaucoup de choses trouvées quand même. Donc, un beau dollar. Oh, c'est un dollar commémoratif pour fêter de mémoire le 500e anniversaire du Parlement, je pense. Quelque chose du genre, de la Charte canadienne, la Confédération, je m'en souviens plus, mais je l'ai déjà trouvé. Je vous l'affiche comme d'habitude. Wow, une belle pièce commémorative. Cool. Bon, encore une fois, une belle pièce juste en dessous ici de la balançoire. J'ai creusé et je semble avoir un beau dollar, encore une fois. Donc, ah non, c'est pas un dollar. Ça ressemblait à un dollar, mais c'est un jeton du Guzzo, du cinéma Guzzo pour jouer dans les arcades. Ah. Bon, j'ai trouvé de tout finalement dans ce parc-là. Une bague en argent, des 1 dollar, une cuillère, des jetons, des pièces étrangères. Cool! Une belle diversité d'objets trouvés dans ce parc. Bon, je suis rendu un petit peu plus loin dans la section du terrain de volleyball. Donc, il y a un grand terrain ici pour deux courts de volleyball. Et je suis complètement dans le fond. Je viens de commencer. Et dans le fond, sur le bord, regardez, je trouve un beau 1 dollar. C'est très rare que les terrains de volleyball me donnent des pièces comme ça. Donc on va les prendre. Oh, c'est une pièce commémorative en plus du 100e anniversaire du Canadien de Montréal. Ah, ben cool! Belle pièce commémorative. Elle est vraiment pas maganée. Elle est très belle. Ah, ben c'est le fun.
Bon, ben j'ai bien fait de venir faire le terrain de volleyball, même si d'habitude j'ai rien. Pour ça, il faut toujours aller voir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut s'y cacher. Bon, toujours dans le terrain de volleyball, je viens de trouver ce que je pense être un petit bijou. On va aller voir ça. C'est en appel ici. Ça ressemblait à une petite breloque. Ouais, petite breloque pour un collier. Ah, c'est joli. Je sais pas ce que ça représente. 2 étoiles avec la lettre A et la lettre B. Hmm. Je sais pas exactement ce que ça représente. C'est peut-être en argent. C'est vraiment pas rouillé, comme vous pouvez voir. Très beau. Wow, très belle breloque. Ouais, franchement, mettre autour d'un collier, là, c'est vraiment beau. J'ai l'impression que c'est peut-être en argent, par exemple. C'est pas rouillé, fait que malgré ça fait peut-être pas longtemps que c'est tombé là. Une belle breloque pour un collier, cool. Bon, je suis rendu à l'opposé du parc et regardez le gros bijou, le gros bracelet que je viens de trouver. Donc, je dirais qu'il y a des petites pierres au milieu, des petits diamants. Ça a l'air d'avoir commencé à rouiller, donc d'après moi, c'est pas en argent. C'est quand même un gros bijou. Aldo, ouais, c'est marqué Aldo ici. Fait que c'est pas un bijou de valeur, mais c'est quand même un gros bijou qui a été perdu ici dans la RIP. Un autre bijou dans ma collection. Bon, je viens de trouver un beau 25 sous commémoratif, encore une fois. Ça ressemble aux anciens combattants, donc d'après moi, c'est pour commémorer quelque chose par rapport à la guerre et aux anciens combattants. Donc, je vous l'ai inscrit, je pense, je l'avais déjà trouvé, cette pièce-là. Encore une fois, c'est spécial à quelques jours du 80e anniversaire du débarquement de Normandie que je trouve une pièce qui commémore justement les vétérans. Donc, le hasard fait bizarrement les choses parfois. C'est à se demander si ça existe, le hasard. Bon, je ne rentrerai pas dans un discours philosophique aujourd'hui. Alors, je voulais vous montrer ce petit 25 sous commémoratif. Je suis maintenant dans un nouveau parc. Je suis au parc Jerry Shear. Toujours à Montréal, je commence ma deuxième soirée de détection. Donc hier j'ai eu le temps de faire seulement qu'un parc. Il était très, très, très grand, très long à faire. Donc ça a été cependant payant. J'ai trouvé beaucoup de choses dans ce parc-là. Donc ici, on voit, je ne sais pas si vous le voyez, là, moi je le vois bien, là. Il y a comme une espèce de tourbillon de petites mousses blanches là-bas. Ça fait bizarre. On dirait pratiquement qu'il neige. Donc, je vais aller faire le parc ici. On voit, c'est des surfaces, c'est une surface ensemble et à l'autre bout là-bas, j'ai une autre surface ensemble à faire. Donc, deux moyennes surfaces à faire. Je ne sais pas si c'est très populaire comme parc, là, mais il semble avoir des gens qui l'ont utilisé au moins, là. Fait que je vais aller voir ça, puis je vous reviens dès que je trouve quelque chose. J'ai une petite voiture ici dans le parc. On va aller voir c'est quoi. Ça a l'air d'être orange. Ça a l'air d'une petite voiture sport. Peut-être une petite Lamborghini quelconque. Bon ben, je m'en vais voir. Je vais en nettoyer puis je vous montre ça. Et voilà. Ben en effet, c'est une petite voiture sport. Mais est-ce que c'est une c'est un W que je vois là? Je sais pas c'est quoi le logo. Peut-être qu'on le voit mieux à la caméra, mais on dirait quasiment que c'est un W de Volkswagen, mais je pense pas que Volkswagen ait fait des voitures comme ça. Bon, écoutez, j'essaie de retrouver ça, puis je vous l'indique. Ah bien, petite voiture sport ici avec un toit complètement vitré. Cool! Je suis maintenant rendu au parc du Docteur Bernard Paquette. Donc j'ai des surfaces en RIP avec des beaux modules de jeu. Ils sont vraiment beaux. Ils ont l'air pratiquement neufs. Ils n'ont pas l'air très usés. Ça n'a pas l'air vraiment vieux. Fait que je sais pas, la RIP pourtant, elle n'a pas l'air très très neuve, comme on voit. Donc je vais aller faire ça. Je sais pas si je vais être en mesure de trouver des choses, mais
Ça semble être quand même utilisé. Donc, je m'en vais faire ça et je vous reviens. Bonne première petite découverte. Le fun, regardez. Un petit mousqueton. Il est un petit peu usé, là. La couleur est un petit peu maganée, mais souvent les mousquetons, pour ce que ça sert, là, c'est pas bien grave quand c'est magané. L'important, c'est qu'il fonctionne bien. Cool. Un petit mousqueton que je vais pouvoir ajouter à ma collection. Bon, j'avais un signal quand même assez clair ici dans le parc et oups, j'ai creusé. Regardez ce que j'ai trouvé, une espèce de girafe. Mais finalement, c'est pas ça qui sonnait, mais c'était quand même avec. Regardez, ça semble avoir des grosses batteries 18 650. Exactement. Et donc, écoutez, je sais pas qu'est-ce que ça faisait aussi creux. Des grosses batteries 18 650. C'est les mêmes batteries comme ça qu'ils mettent dans les Tesla Model S. Donc, puis j'en ai pas juste une, c'est ça le pire. Regardez, j'en ai un autre, juste ici. Donc, j'en ai deux. Faut que je regarde si j'en ai d'autres, mais ça va aller, comme d'habitude, à la récupération des batteries. Il y a des bons matériaux là-dedans, en plus, pour refaire d'autres batteries. Bon, au moins ça de récupérer dans la nature. Je viens de trouver ici, à côté de la glissade et à côté de la petite marche qui monte jusqu'en haut du module. Je viens de trouver une pièce de monnaie. Ça ressemble à 1$, mais ça sonnait comme un 25, comme une scène noire. Fait que je suis pas sûr que c'est un 1$ canadien. On va aller voir ça. Ça peut être un jeton également. Bon, qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est un jeton. Je pense que c'est un jeton. Qu'est-ce qui est marqué? Je le vois pas. Je vois pas grand-chose. Peut-être qu'on le voit bien avec No Cash Value. Ah, No Cash Value, probablement, qui est marqué là. Puis de l'autre côté, je vois des O. Essayez de vous le nettoyer pour vous montrer exactement c'est quoi comme... il y a comme des cercles, des petits cercles ici. Mais je sais pas trop. Je vais essayer de vous trouver l'original de ça pour vous montrer. Ah, ben, un autre jeton. Écoutez, dans cette séance-là, je vais avoir trouvé des pièces étrangères et des jetons. Je suis maintenant rendu dans un nouveau parc, le parc Noël Sud. J'ai beaucoup de surfaces, là, j'en ai quelques-unes. Ce sont des surfaces en sable assez dures, comme vous voyez, là. Donc, mais c'est vieux, c'est des vieux modules, donc j'ai peut-être des chances de trouver des 1 cent et des petites voitures peut-être enterrées depuis des dizaines d'années là-dedans. Donc, je vais aller faire... Ah, je vois même qu'au bout, j'ai peut-être une surface en RIP là-bas aussi. Donc, beaucoup de surface à faire. Je vais peut-être finir avec ce parc-là. Sinon, je me dirige après dans un autre parc, mais j'ai comme l'impression qu'il va être long à faire. Donc, je vais aller faire ça et je vous reviens. Je viens de trouver, regardez, un très beau bijou. Comme une pierre dans un espèce de médaillon. Je sais pas trop. C'est quand même joli. C'est comme vieillot un peu. Je sais pas si la pierre, elle peut valoir quelque chose. Donc, c'est un très beau petit bijou. Bon, au pied de la belle glissade bleue ici, j'avais un signal de petite voiture. On va aller voir c'est quoi. Ça a l'air drôle comme voiture. Je vais aller vous la nettoyer un petit peu. On va mieux voir. Bon, voilà. My God. C'est vraiment drôle. Je sais pas trop. C'est une petite voiture de quoi exactement? Là, je vais vérifier si je suis capable de vous retracer ça. Bon, ben, c'est original. Je repars ça. Bon, une belle petite trouvaille ici. J'en trouve pas beaucoup, mais c'est toujours le fun quand j'en trouve. Regardez. Un beau 2$. Cool. Ils sont plutôt rares les 2$, donc je pensais pas trouver ça ici parce que vu que la terre le sable est pas mal tapé,
quand on échappe un gros 2$ comme ça paraît assez. Donc, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pilé dessus après qui a été échappé. Fait que, un beau 2$. Cool. Bon, j'ai une autre petite voiture ici dans le parc. On va aller voir c'est quoi. Oh, ça a l'air d'être un beau modèle. Je vais aller le nettoyer. Et voilà, une espèce de voiture prototype. Regardez-moi ça. My God. Ah ben, encore une voiture un peu spéciale. On dirait qu'il y a une prise de courant ici en arrière. C'est drôle, hein? Ça ressemble à ça. Ouais. Ah ben, elle est cute, elle est belle. Je vous indique c'est quoi, si c'est inscrit en dessous. Cool. Je viens de trouver un 25 sous américain, mais commémoratif. Je suis en train de me demander si je ne l'ai pas déjà trouvé, celui-là. Ça serait vraiment spécial. C'est déjà rare de l'argent américain. Là, ben, des commémoratifs en plus. Ben, écoutez, je vous indique dans le bas ce que c'est exactement, ce que ça commémore. Ah, ben, cool. Bon, je viens de trouver ce qui s'apparente à un très beau bijou. Je vais juste aller. Presque. C'est bizarre, il émet quasiment pas de signal. C'est vraiment bizarre. Ah, il y a un petit signal de rien, mais regardez. Ça ressemble à un beau collier. Eh oui. C'est un très beau collier, regardez ça. Écoutez, ça n'a pas l'air rouillé. Qui sait, peut-être que ça pourrait être en... Oups, excusez, je suis en train de perdre le focus. Peut-être que ça pourrait être en or. Wow, c'est vraiment un très beau collier. Très beau collier. Bon, ben écoutez, je vais essayer de vérifier ça, si ça peut être de l'or. Je vous l'indique. Wow, ouais, écoutez, je fais des belles trouvailles, je fais des belles trouvailles. Je vous en reparle dans la table résumée. Bon, mesdames et messieurs, le parc est généreux avec moi. Regardez ici ce que j'ai. J'ai encore une fois une belle pièce de 2$. Cool. Donc, un beau 2$ encore une fois. J'en trouve pas beaucoup cette année, des 2$, fait que je vais le prendre. Cool. Je recommence ça. Bon, bien, je suis très chanceux dans le parc. Regardez maintenant ce que je viens de trouver. Je viens de trouver un beau dissous commémoratif du Blue Nose en couleur avec l'eau bleue. Donc, j'en ai déjà trouvé quelques-uns cette année. Donc, c'est quand même assez rare avec l'eau bleue comme ça. Donc, c'est le 100e anniversaire du Blue Nose. Cool! Belle pièce commémorative. Bon, ici dans le parc, il y a des modules en cordage. Vous voyez ici, avec une passerelle comme ça, qui se rend jusque de l'autre côté. J'ai trouvé, entre autres, le dissous que je viens de vous montrer, commémoratif. J'ai trouvé 3, 4, 5 autres dissous un petit peu partout. Et ici, juste en dessous de ma pelle, j'ai un autre beau signal pour un 1$. Cool, le parc est généreux, j'aime ça. Bon, je vais continuer de scanner ici en dessous. Ça fait 5, 6, 7 pièces que je trouve là, en dessous de cette passerelle-là. Donc, les gens perdent en dessous. Bon, dans le sable ici, j'ai une autre petite voiture. On va aller chercher ça. Wow, elle a l'air jolie, elle a l'air jolie. Je vais aller vous la nettoyer un peu. Et voilà. Wow, pas rouillé du tout. En très bon état. Je vous dirais que c'est une Pontiac. Je sais pas pourquoi. Ah. Donc, une Pontiac, je sais pas quoi. Avec, je pense que c'est une affaire pour les accélérations, ça. Que quand si la voiture, elle lève, ça accote par terre. Ça l'empêche de basculer par en arrière. Bon, ben, une Pontiac modifiée. Ah, c'est peut-être une G6. C'est ça, G6?
C'était quoi le modèle, me semble, là? Ouais, ça se peut. Il y a 06 ici d'écrit. Donc, ça se peut peut-être que ce soit ça, G6. Je vais l'écrire comme d'habitude. Cool. Encore des belles petites voitures. Nous sommes maintenant rendus à la table résumée. Encore une fois à Montréal, beaucoup de trouvailles. On va aller voir ça ensemble. Au niveau de la monnaie, ça ressemble à ce que je trouve habituellement. Des sous noirs parce qu'il y avait des vieux parcs. Quelques pièces commémoratives. Donc, j'ai le 10 sous ici commémoratif. J'ai 2 25 sous, un américain et un canadien. J'ai 2 $1 commémoratifs. Vous voyez que c'est quand même le fun là, de trouver des pièces commémoratives. Et au niveau des petites voitures, j'ai 7 petites voitures que je vous ai montrées, dont celle-ci qui était glow in the dark, fluorescent dans le noir. Donc, ce sont des beaux petits modèles. Différents objets également que j'ai trouvés, les fameuses batteries 18650, toutes les petites chaînes au niveau des bijoux que j'ai trouvées. Malheureusement, là, la chaîne ici est pas en or. Et la plus belle trouvaille, c'est vrai, hein, j'ai pas vérifié cette cuillère-là si elle a quelque chose de particulier. Donc, je vais la vérifier, puis je vous en reparlerai si jamais je trouve quelque chose de particulier par rapport à cette cuillère-là. Et la plus belle trouvaille aujourd'hui, ben, c'est cette petite bague en argent 925, qui est très, très, très jolie. Avec une petite pierre bleu parlotte. C'est mon plus beau bijou aujourd'hui. Et j'ai trouvé également des pièces étrangères, donc 2 pièces ici étrangères, et 2 jetons pour des centres d'amusement. Donc, le Yahoo ici, j'ai pas trouvé exactement c'était où. Pas Yahoo, mais Yoo-Hoo. On le voit bien ici. Yoo-Hoo, je pense que c'est un centre d'amusement, mais c'est peut-être fermé depuis longtemps. J'ai pas trouvé de correspondance au Québec avec ça. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup d'objets de trouver. Détection, toujours bien fun. Surtout quand j'ai une bonne quantité de pièces de monnaie, je suis toujours bien content. On va aller voir à l'instant, parlant des pièces de monnaie, le tableau résumé pour le cumulatif des pièces trouvées cette année. Donc, dans ce 16e épisode, j'ai trouvé quand même un beau total de 46 pièces de monnaie pour un montant de 12,28 $. Et pour ma saison, j'ai quand même aussi trouvé 7 petites voitures, c'est vrai, j'ai oublié de vous le mentionner. Et pour la saison, je suis maintenant rendu à 613 pièces de monnaie pour un montant en argent de 164,55 $. Et vous voyez que les petites voitures, mine de rien, je suis quand même rendu à 51 petites voitures et j'ai à peu près un petit peu plus que le quart de ma saison de fait. Donc, ça augure bien. Je devrais en avoir quand même beaucoup si ça continue à ce rythme-là pour la fin de l'année. Et vous voyez aussi les pièces étrangères. Donc, en 16 épisodes, j'ai 11 pièces étrangères, ce qui est quand même intéressant. Et quand même beaucoup. C'est pratiquement une pièce par épisode. Donc, quand même intéressant. Et vous voyez la dernière colonne avec le total pour mes 174 premiers épisodes de Trésors âgés. On retourne à l'épisode pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, cela fait le tour de ma séance de détection pour aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!